Quels sont les effets psychologiques du yoga pour les seniors, en plus des avantages physiques que la pratique propose? Alors, le yoga a comme finalité non pas le corps physique, c'est un passage obligé, mais c'est pas l'objectif final du yoga. Le yoga n'a pas comme objectif la respiration, c'est un passage obligé, mais c'est pas l'objectif final. L'objectif final, tel qu'il est décrit dans les enseignements de Patanjali, les Yoga Sutras, notamment, c'est d'apaiser et de calmer le mental. Donc, le yoga est complètement en lien avec l'apaisement du mental et des pensées parasites. Donc, pratiquer régulièrement le yoga vous amènera à un calme intérieur, à un calme mental. Ça passe par donc une pratique physique, parce que les premières tensions sont ressenties, sont somatisées dans le corps physique. Euh, une fois votre corps physique détendu, allégé, assoupli, eh bien vous verrez que la respiration fera tout autant. Et une fois que le corps physique et la respiration auront gagné de l'aisance, de la détente, vous verrez que mentalement, on se sentira mieux, on se sentira plus relié et le calme mental s'installera de manière plus évidente. Comme je le disais précédemment, ça passe par une pratique régulière, ça passe par une discipline régulière, de consacrer un espace, voilà, d'avoir un petit coin à soi, un petit espace à soi. Ça ne demande pas beaucoup d'espace, juste la possibilité de placer un tapis, d'avoir un endroit bien à vous, un peu cosy, un peu cocooning, dans lequel que vous allez aménager et dans lequel vous allez pouvoir vous y relier. Euh, voilà, pratiquer le yoga, c'est aussi se donner du lien à soi, c'est s'accorder du temps à soi, s'accorder un moment à soi, pour se centrer sur le plan physique, sur le plan respiratoire, sur le plan des pensées. C'est bien le matin d'avoir ce petit rituel, de se placer en assise. Alors ça peut être sur une chaise. Si vous êtes plus à l'aise, ça peut être aussi au sol, sur un tapis, et puis juste de poser votre esprit sur le mental. Quelle est l'ambiance ce matin? Est-ce que les pensées sont déjà agitées ou est-ce que c'est plutôt calme? Et en se reliant à sa respiration, en se reliant à cette immobilité du corps, eh bien vous allez voir que le mental, il va forcément être invité à se poser. Voilà, donc se redonner du lien, redonner du sens à soi, va contribuer à un apaisement psychique et psychologique. Et puis accepter aussi la réalité telle qu'elle est. Si les pensées sont agitées, ne pas chercher à lutter contre ça, juste les constater qu'elles sont agitées. Et puis peut-être que le soir, la météo du soir sera peut-être différente de la météo du matin. Euh, Parfois ça sera vers le mieux, parfois ça sera vers le moins bien, mais la météo elle change tout le temps. Et donc au plus on va pratiquer et au plus on aura une aisance à apaiser ces tensions intérieures. C'est une expérience, le yoga. C'est une expérience avec soi. C'est on va dire, j'allais dire peut-être même un jeu avec soi. Le jeu de l'observation du soi. Et c'est intéressant quand on est son propre cobaye de voir comment on peut évoluer et comment on peut observer ces variations pour essayer de maintenir une forme de stabilité, de régularité. Au plus votre mental et vos pensées seront stables et feront moins de yo-yo par rapport à l'état émotionnel, au plus on installera ce calme sur la durée.